Je m'appelle Meyon Léocadite. J'ai 52 ans. Je suis une mère de 6 enfants, 2 garçons, 4 filles. Et j'habite au quartier Gobongo. Voilà. Bon, j'ai été sauvée par la parole de Dieu que j'ai écoutée. Et un jour, j'ai participé aussi à un séminaire que le pasteur Oxopac a fait en ligne. On avait suivi ça et la parole de Dieu m'a affranchi. Et je sais que Dieu m'a sauvé parce que ma pensée avant n'était pas comme ça. Bien que je servais Dieu, mais je pensais toutefois que je ne suis pas pur devant Dieu. Mais en écoutant la parole, j'ai cru vraiment que Dieu m'a sauvé et maintenant je suis libéré. C'est là que j'ai accepté maintenant de servir Dieu. Bon, quand on avait participé au séminaire, j'ai écouté surtout le message qui m'a beaucoup plu. C'est pour la femme qui a la perte de sang. Et elle a essayé de marcher de gauche à droite pour chercher la solution. Elle n'a pas trouvé. Quand elle a rencontré Jésus et elle a touché le bout de l'habit de Jésus, et tout d'un coup, le sang était arrêté, elle a eu la guérison. C'est pour dire que cette femme aussi était sauvée au même moment qu'elle a rencontré Jésus. Donc c'est ce message qui m'a beaucoup touché. Voilà que moi-même, ça m'a plu parce qu'avant, ce que je faisais, je n'étais pas dans mon engagement avec Dieu, je n'avais pas l'assurance que j'étais sauvé. Toutefois, je me condamnais. Je dis je suis pécheur, je dis je suis impur. Donc je me culpabilisais. Mais après avoir participé à ce séminaire, je me suis dit que vraiment Jésus m'a sauvé. Je ne suis plus la même personne qui était pécheresse, qui était coupable. Il a pris tout sur la croix, il m'a sauvé, il m'a justifié. Donc je suis maintenant sauvé. Voilà. La vie avant que j'étais sauvé, c'est vrai, j'avais la crainte de Dieu, mais tout ce que je faisais de mon propre effort. Je dis que c'est moi-même, je vais me battre, je vais faire tout pour moi, pour ma famille. Alors que la parole nous dit ici qu'on n'a pas besoin de fournir des efforts. Dieu a déjà tout fait pour nous. Donc nous, on doit seulement rentrer dans la prospérité, rentrer dans ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Comme avant-hier aussi, on a appris que Dieu nous a mis les champs, les vignes, les oliviers, qu'on doit profiter de ça sans avoir fait un effort. Et franchement, avant, je me battais. Si je n'avais pas l'argent, je me battais. Mais maintenant, depuis que j'ai écouté cette parole, mon cœur est resté tranquille. Je dis, Dieu s'occupe de moi. Je n'ai plus un effort à faire sur ce côté. Donc c'est là qu'il y a beaucoup changé dans ma vie. J'ai beaucoup changé après cette parole qui m'a affranchi. Bon, avant, mon histoire est un peu longue. Je ne sais pas si je vais expliquer ça un peu. Avant, moi j'étais musulmane. Voilà, j'ai pratiqué la religion musulmane parce que mon premier mari, le père de mes enfants, c'était un musulman. Donc on s'est séparés et après j'ai rencontré Jésus. Je me suis baptisé, je me suis rentré à l'église. Je commence à œuvrer pour Dieu et je faisais l'église protestante. Après j'ai quitté pour aller à l'église apostolique. Voilà, maintenant c'est de l'église apostolique que je suis à la bonne nouvelle ici maintenant. En principe, je me suis dit c'est une grâce. Je n'ai fourni aucun effort pour être sauvé. Comme la parole dit, c'est une grâce. Il nous a justifiés gratuitement. Et si aujourd'hui, tu es là assis, quelqu'un te donne quelque chose gratuitement, tu n'as pas travaillé pour avoir peut-être cette chose, mais c'est une grâce de Dieu. Donc, je n'ai rien fait, mais c'est une grâce de Dieu qui m'a localisé et qui m'a sauvé. Avant, je faisais des efforts. Avant, je faisais
je me suis dit peut-être il faut beaucoup prier, beaucoup jeûner, beaucoup demander pardon. Chaque fois quand je priais, je dis Dieu pardonne-moi. Demain, je dis Dieu pardonne-moi. Mais quand j'ai écouté la parole ici, on n'a pas besoin de demander pardon. Je n'ai plus besoin, moi, personnellement, de demander pardon tous les jours. Je sais que Jésus a déjà fait tout pour moi, donc je suis maintenant libre. Voilà. Je remercie aussi Dieu par la même occasion parce qu'il a permis que d'ici 2 mois, je vais me marier avec un homme de Dieu qui est un pasteur. Et moi, mon rêve, c'est d'aller partout, comme Jésus lui-même a dit, aller partout dans les extrémités, annoncer la bonne nouvelle. Faites des gens, des disciples de Jésus. Dire à ma famille, ceux qui ne croyaient pas à Jésus, ceux qui sont encore restés dans l'ignorance, c'est ma mission d'aller vers eux, de les convertir, qu'ils reviennent vers Jésus pour être sauvés comme moi aussi. Voilà. Ça, c'est mon rêve. Voilà, j'ai un grand témoignage parce que moi, en principe, je ne devrais pas vivre jusqu'à ce jour. J'ai eu beaucoup de persécutions, j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie que j'ai failli même mourir. Mais je dis, c'est la grâce de Dieu qui a fait qu'aujourd'hui, je suis en vie. Et les gens de ma génération, il y a plusieurs qui sont morts, il y a plusieurs qui ne sont plus dans la même situation que moi aujourd'hui. Je dis merci à Dieu parce qu'il est en train de me faire de grandes choses. Il est en train de faire des merveilles dans ma vie que je ne vais jamais cesser de témoigner ce qu'il a fait. Le témoignage est grand et vraiment beaucoup. Voilà. Et à mon âge, à 52 ans, il va me donner encore un mariage. Je dis merci à Dieu. Parler, c'est un message que je voudrais lancer au peuple centrafricain surtout, que quand j'étais au Cameroun, les événements sont arrivés ici, je n'étais pas ici. J'ai fait 3 mois au Cameroun, mais j'ai vu la main de Dieu parce que je fais mes activités commerciales. Et quand j'étais parti, tout mon argent était perdu. Et c'est Dieu qui m'a ramené ici. Je n'avais même pas 5 francs. Mais c'est la parole de Dieu que j'ai cru. Dieu a opéré des miracles et j'ai eu l'argent pour payer le transport et venir. Donc, je demanderai aux frères et sœurs centrafricains de s'accrocher à la parole de Dieu. Parce que être proche de Dieu, c'est la vie. Quand tu te sépares de Dieu, c'est la mort. Donc, ce sera mon message vraiment envers les uns et les autres. On n'a qu'à s'accrocher avec Dieu, se connecter notre esprit avec l'esprit de Dieu pour pouvoir hériter le royaume des cieux.